Effectivement, ces feux se sont multipliés cet été, ce qu'on appelle maintenant des méga-feux, tout autour de la Méditerranée, mais aussi en Chine ou aux États-Unis. Et on les appelle des méga-feux parce qu'ils sont de nature différente des incendies qu'on pouvait avoir habituellement l'été. Ils sont effectivement d'intensité beaucoup plus forte et ils sont incontrôlables en fait par l'homme. Les pompiers n'arrivent pas à en venir à bout et il faut attendre que les vents s'éteignent ou que la pluie tombe pour qu'ils puissent disparaître. Alors évidemment, c'est un problème de sécurité directe évidemment pour les riverains et ce qui peut conduire à des drames humains nombreux. Et puis c'est un problème aussi environnemental avec le dégagement de CO2 énorme qui s'ensuit et qui est donc à la fois la cause et la conséquence du réchauffement climatique, et aussi des particules fines polluantes que ces méga-feux dégagent et qui constituent un enjeu pour la santé. Donc cet été, je crois qu'il y a un signal fort qui nous a été envoyé à tous et à l'humanité tout entière. C'est la fin d'une philosophie, c'est celle de l'homme maître et possesseur de la nature qui a pris fin et qui doit nous amener à repenser toute politique aujourd'hui, que ce soit de l'échelle communale à l'échelle de l'ONU, à l'aune d'impératifs écologiques. Et puis c'est aussi un autre signal qui a été envoyé, c'est celle des limites d'un capitalisme qui promeut une croissance effrénée et contre lequel aujourd'hui nous devons plus que jamais nous opposer. Alors que faire ? Eh bien, immédiatement, évidemment, il y a la solidarité internationale que l'on doit mettre en place, et cette subvention que l'on votera avec fierté aussi le permet. D'abord parce qu'il faut venir en aide à celles et ceux qui en ont le plus besoin, et aussi parce que la France a aussi une communauté de destin avec l'ensemble des pays qui sont autour de la Méditerranée. Et puis à plus long terme, je pense qu'il faut qu'on réfléchisse à d'autres solutions dont on n'a pas évidemment toutes les clés ici à Fontenay, mais il faut stopper le mitage des forêts, cet étalement urbain qui fait que les conséquences de ces méga-feux sont beaucoup plus grands. Il va falloir s'adapter et vivre avec. Il faut aussi être attentif au savoir des peuples autochtones qui souvent fournissent des solutions qui peuvent être mises en place rapidement et qui permettent de limiter les conséquences de ces feux, même si on se rend compte que ces savoirs deviennent de plus en plus obsolètes parce qu'ils sont basés sur une connaissance de la nature. Et or, cette nature change tellement vite du fait de l'activité humaine que ces savoirs autochtones n'ont plus d'effet. Et puis enfin, je crois qu'au-delà d'une reconnaissance du crime d'écocide qui serait nécessaire à l'échelle internationale, mettre en place une force d'intervention et de prévention à l'échelle méditerranéenne avec un échange de moyens et d'informations serait aussi d'une grande aide.